Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Merci d'avoir liké, merci de liker, et puis surtout merci maintenant des commentaires. Donc on arrête de se moquer, on cherche à comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe encore, parce que il est toujours là, hein, le cul-sac, hein. Donc son chiffre d'affaires, moi je suis vraiment choqué, je suis choqué par les montants, ça c'est évident. Je suis surtout choqué par l'expert comptable. Qu'un expert comptable présente un document comme ça à un tribunal français, moi ça me choque profondément. Parce que pour moi déjà c'est de la désinformation. Ça va avec le monde de Cusack de toute façon, et c'est même de la tromperie, moi je trouve. Mais bon, après, est-ce que le comptable savait vraiment où partait ce document? Comment il a pu positionner un document comme ça? Donc pour les gens qui ont des sociétés ou qui connaissent le monde des entreprises, donc des chiffres d'affaires mensuels, ok, mais un bilan c'est annuel. Donc c'est pas mensuel, c'est annuel. Et un bilan pour une société, pour 90% des sociétés françaises, un bilan ça signifie rien. Si demain tu vas à ta banque, tu dis bon, je veux un crédit immobilier, elle va dire bah, monsieur, il nous faut vos 3 derniers bilans. Voilà, 3 derniers bilans, ça représente les 3 dernières années, au minimum, hein. Pour comprendre le mode de fonctionnement même d'une toute petite entreprise, hein, artisanale et tout, c'est au minimum, c'est entre 3 et 5 ans. Donc j'espère que la juge j'espère rien du tout. Si la juge elle est compétente et déjà à mon avis elle va mal le prendre, premièrement, parce que pour moi il y a tromperie, et surtout il faudra récupérer la totalité des comptes de Perceval et de Cusack sur les 5 dernières années pour se rendre compte de comment cette entreprise fonctionne, quel est son business, parce qu'on ne sait toujours pas déjà quel est le business à Cusack, réellement, moi je pense, et on ne sait toujours pas quelle est la profession à Cusack. Vous allez me dire, mais si, il est trader. Non, non, c'est ce que je vous dis depuis le début, Jean-Luc Cusack n'est pas trader. Il ne peut pas être trader chez Perceval Finance Conseil parce que ce n'est pas un établissement financier. En France, comme dans tous les pays occidentaux, il y a des lois, il y a des réglementations, on ne fait pas n'importe quoi avec n'importe qui, on ne peut pas raconter n'importe quoi. Alors je ne dis pas que Cusack raconte n'importe quoi, mais dès que tu t'approches de Cusack, on rentre dans un autre monde, c'est un autre univers, c'est un autre monde. Donc là c'est la citation la semaine prochaine, donc son avocat, alors moi je ne vais pas me permettre de dire que son avocat est un menteur, son avocat il nous dit que dans la mesure où il parle de Cusack, de la formation au trading, sa profession habituelle. Donc juridiquement parlant, profession habituelle, c'est ton métier. Voilà, c'est comme quand ouais, vous avez un enfant, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je veux faire comme Cusack, passer sur BFM, je gagne tous les jours. Voilà, c'est l'ambition des jeunes, c'est faire comme Cusack, gagner tous les jours sur BFM Business. Bon, blague à part, il n'y a rien de marrant là-dedans, évidemment. Ce Cusack, il est formateur. Ce que nous dit son avocat. Voilà. Pour moi, il n'est pas formateur. Je ne vais rien dire, je vais me taper une plainte pour diffamation. Donc, le CUSAC, on va le retrouver. Donc, lui, il va nous dire quelle est sa profession. Donc, son avocat devant les tribunaux français, pour le 20, qui est la semaine prochaine, nous dit mon client CUSAC, il est formateur. Ok. Donc, on va écouter. N'oubliez pas le chiffre d'affaires aussi de 213 000 euros. Il fait un chiffre d'affaires de 213 000 euros, pas annuel, mensuel. C'est gigantesque, hein. C'est de la soi-disant, c'est de la formation. Donc dans tous les cas, c'est pas une entreprise, il n'y a pas de fourniture et pose, c'est pas du bâtiment, c'est pas de la restauration, c'est pas de l'industrie, c'est gigantesque, hein. Dans tous les cas, moi je sais pas ce qui se cache derrière ce chiffre d'affaires, mais dans tous les cas, c'est énorme, hein. C'est des locaux. Ok, en sachant qu'il est propriétaire des locaux à Bordeaux, donc en réalité ils sont au loup, donc c'est dans ta poche, des ordinateurs, une connexion internet, le salaire à Céron, le salaire à la Cohen, c'est gigantesque, hein. C'est 213 000 euros de chiffre d'affaires mensuel, c'est gigantesque. Donc là, lui va nous dire sa profession, on va l'écouter. Toutes les formations, il n'y a pas de souci. Donc on les partage en règle générale et on trade en même temps et tout. Et moi, mon activité principale, c'est le trading, c'est pas les formations. Aujourd'hui, je fais une formation, oui, bien sûr, on gagne de l'argent, mais enfin, c'est loin de représenter ce que je peux être amené à faire dans une journée, quoi. Donc quoi qu'il se passe. Quoi qu'il se passe. Donc il nous donne plusieurs informations. Il nous dit clairement que son métier, c'est le trading. D'accord? Et ça lui rapporte dans une seule journée plus que son chiffre d'affaires mensuel, quoi qu'il se passe. Donc Jean-Luc Cusack te dit qu'il gagne, donc on savait qu'il gagnait 150 000 euros par jour, d'accord, qui est tout à fait vrai, hein. Autrement il va me dire que je diffame. Il gagne plus de
213 000 euros par jour. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Vous pouvez réécouter. On peut prendre 5 minutes, hein, on va le réécouter. On les partage en règle générale et on trade en même temps et tout. Et moi, mon activité principale, c'est le trading, c'est pas les formations. Aujourd'hui, je fais une formation, oui, bien sûr, on gagne de l'argent, mais enfin, c'est loin de représenter ce que je peux être amené à faire dans une journée, quoi. Donc, quoi qu'il se passe. Ça peut être pas plus clair. Il est trader et en une seule journée, il gagne plus que 213 000 euros. Donc, on va dire, on va pas exagérer parce que son chiffre, on va faire une moyenne. Donc, de toute façon, il nous l'avait déjà dit. Jean-Louis Cussac gagne 150 000 euros par jour. Donc, Jean-Louis Cussac, moi, j'ose même plus compter combien il doit gagner à l'année. Entre ses formations, son trading gagnant, de ce qu'il nous dit, tout ça, à lui tout seul, c'est le Messi, le Benzema du trading. C'est des salaires gigantesques. Je me demande comment ça se fait qu'il est dans un petit bureau comme ça, avec son graphique. C'est pareil, hein, le graphique que vous voyez derrière. Donc son avocat nous dit que moi, je diffame, que Jean-Luc Cussac a réellement un compte de 20 000 euros, qui est monté jusqu'à plus de 500 000 euros. Voilà. Donc tout ça, ça se passe en France, devant les tribunaux. Moi, j'ai hâte devant la juge, voir vraiment comment ils vont gérer ça. Donc là, on retrouve ses amis de BFM Business, son grand ami Cédric Decoeur. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Cédric Decoeur et Jean-Luc Cussac sont en liaison en permanence. Hein. Eux, ils vont dire, c'est pour le travail, ils passent tous les jours. Donc c'est pareil, le match des traders. Il n'y a pas de trader. Qui paye quoi? BFM paye Cussac, Cussac paye BFM. Il n'y a pas d'argent entre eux. C'est quoi? C'est une publicité. C'est des vrais professionnels. Qui sont ces gens-là? Donc eux, ils nous disent que c'est des professionnels. On va écouter la présentation. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur. 2 traders à votre service chaque jour à 10h30 sur l'antenne de BFM Business. C'est notre promesse. Et ce matin, Jean-Louis Cussac et Stéphane Sauduteil sont en duplex, respectivement depuis Perceval et Technibourse. Merci à tous les deux d'être au rendez-vous. Stéphane? Donc, Cédric Decoeur, il est vraiment journaliste, c'est ça qui est triste en vérité, mais il est vraiment incompétent, mais vraiment très 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 incompétent. Vous allez voir, tu te demandes comment ce monsieur est encore en place, quoi. Donc, ce Cédric Decoeur nous présente Jean-Luc Cussac, trader pour compte propre chez Perceval. Je me répète, mais c'est techniquement pas possible. Responsable Technibourse. Donc, on va parler de Stéphane Sauduteil. Donc, vous allez sur Warning Trading. Warning Trading, on écrit un article sur Stéphane Sauduteil. Vous avez même des témoignages sur Stéphane Sauduteil. C'est édifiant. C'est édifiant. L'AMF, elle fait quoi? Premièrement, en tout cas, elle fait rien pour l'instant. Et en plus, elle passe sur le plateau, vous allez voir. C'est édifiant. Donc, Stéphane Sauduteil, responsable du site internet Technibourse. D'accord? Donc, un vrai journaliste, c'est pareil, légalement parlant, quelle est la responsabilité de Cédric Decoeur? Il est quand même responsable des intervenants. Alors, autrement, c'est de la publicité, donc là, il n'est pas responsable. Mais je veux dire, il faut éclaircir tout ça. Mais en tout cas, là, pour le coup, il nous dit bien que Stéphane Sauduteil est responsable du site Technibourse. Donc, on va vérifier Technibourse, on va aller voir Stéphane Sauduteil, vous voyez. Alvexo, renseignez-vous sur son courtier, tout ça, les robots traders, tout ça, c'est complètement délirant. Donc, Technibourse, Stéphane Sauduteil, donc on va sur cette page. BFM Business, donc ces gens-là, de quoi ils vivent? Comment vivent ces gens-là? C'est la question que je me pose. En tout cas, ils ne doivent pas vivre avec Technibourse. Hein. Voilà. Donc, le site internet Technibourse n'existe pas. Ça n'existe pas. Voilà. Donc, ce journaliste qui est complètement incompétent, c'est cette chaîne qui dit on fait de la pédagogie, on apprend en français le monde de l'entreprise, de la finance, tout ça, nous présente un site internet qui n'existe pas. Voilà. Alors, vous allez me dire, c'est bon, c'est qu'un site internet, c'est pas bien grave. Déjà, pour moi, c'est grave. À la limite, c'est qu'un site internet. C'est que le problème, c'est que Technibourse, c'est pas qu'un site internet, c'est une société. Voilà. Donc, vous allez sur établissement société.com. Voilà. Et société.com, Technibourse, Stéphane Sauduteil, l'établissement, il est fermé depuis 2014. Voilà. Donc, ce journaliste qui est vraiment très, très, très incompétent. Moi, je suis son employeur, je le licencie pour faute grave. Hein. Il peut aller au prud'homme, il va perdre. Hein. Il présente une entreprise qui n'existe plus depuis 2014, depuis 9 ans. Et ça lui pose aucun problème.
Et ce monsieur est content de lui. Il se prend vraiment pour un professionnel. Il croit vraiment qu'il apporte quelque chose à quelqu'un. La seule chose que tu fais, c'est que tu présentes Jean-Luc Cussac, d'accord? Alors c'est pareil. Si demain Jean-Luc Cussac, on ne sait pas, moi je ne veux pas dire qu'il va être condamné parce que, voilà. Si il y a quelle est la responsabilité de Cédric Decoeur? Il est responsable de rien. En réalité, tout le monde dit, on peut faire ce qu'on veut en vérité. Tu vois, il n'y a aucune limite à partir de ce moment-là. Tu présentes des entreprises qui n'existent plus depuis 9 ans. On s'arrête où? C'est quoi le début, c'est quoi la fin? Donc ça va plus loin parce que Cédric Decoeur s'en amuse. Donc là, tout ça, vous me croyez ou vous me croyez pas, mais c'est prémédité. Donc là, ils nous font une émission la semaine dernière, là, le 8, là. Tout ça, c'est prémédité. C'est Cussac derrière tout ça. Donc ils invitent une des directrices de l'AMF et ils l'appellent Claire. Elle représente une institution, d'accord? C'est une fonctionnaire, c'est une haute fonctionnaire. C'est pas un petit salaire, c'est pas n'importe qui cette dame-là. Ils l'appellent Claire, elle les appelle par leur prénom. Tout ça, ce n'est pas rien, d'accord? Alors je vous la remets, ça c'est un délit. C'est un délit grave ce qu'il fait Jean-Luc Cussac. C'est très grave. Donc là, on va le réécouter. Malgré la guerre en Ukraine qui se dégrade, voilà, ça, donc l'achat à 52,5 là, qui vient de passer, et voilà, tout ça c'est grave, c'est un délit grave. Donc pour vous donner une idée, là, le rachat, lui dit qu'il achète, c'est un rachat, donc c'est une fausse information qu'il donne au marché financier, donc c'est un délit. Donc Cédric Decoeur, il invite la directrice, une des directrices de l'AMF, elle vient, donc il est en train de me dire, ah moi, mais toi, t'es qui? T'es quoi? Moi, l'AMF, elle vient sur mon plateau, tu racontes n'importe quoi. Voilà. Donc, tout le boulot que je fais, moi, Warning Trading, Pigeon Trader, Crésus Investissement, pareil, Crésus Investissement, c'est un youtubeur. Pourquoi l'AMF ne l'aide pas à développer sa chaîne? Tous les gens qui relayent, qui commentent, qui cherchent à réfléchir, qui cherchent à comprendre, et ben l'AMF nous casse notre travail, ça lui pose aucun problème. Vous voyez? Et Cédric Decoeur, ça le fait rire. Et le pire, c'est que sur le principe, il a raison. Si l'AMF vient sur son bureau, sur son plateau, eh ben, il n'y a pas de problème, vu que c'est le gendarme des marchés financiers. Donc, un lot, ça représente 70 000 euros. D'accord? Donc, au minimum, Jean-Luc Cussac fait un délit d'une valeur de 70 000 euros. Au minimum. Donc, en sachant que Cussac, il les prend par 5, donc ça représente 350 000 euros. Vous vous rendez compte? Je peux vous assurer que vous faites un délit de 70 000 euros, je ne parle même pas de 350 000, hein, vous allez avoir des problèmes, hein, et des gros problèmes. Hein. Voilà. Lui, il n'y a aucun problème, et en plus, l'AMF vient sur le plateau où il commet ce délit. Ça pose aucun problème, et Cédric Decoeur va dans la provocation, qui s'assemble se ressemble, il est comme Cussac, et ça le fait rire. Donc on va l'écouter, elle va nous apprendre des choses, cette dame. D'ailleurs, à l'AMF, ce débat sur... Vous parliez de bon sens tout à l'heure. Le bon sens, c'est que rien n'est gratuit. Alors, le bon sens, c'est quand une société, elle est fermée, tu ne la présentes plus sur la première chaîne économique de France. Tu fais ton travail, tu vérifies tes sources. C'est le bon sens, tu vois. C'est travailler, faire le travail correctement. Ça, tu dois pas savoir ce que c'est, Cédric, tu dois pas comprendre. Bien évidemment, lorsqu'il y a une offre, lorsqu'il y a de la distribution, lorsqu'il y a des plateformes d'exécution. Donc, il ne faut pas que ce soit un mirage marketing. Voilà, un mirage marketing. Donc, une entreprise qui n'existe plus, qui est présentée, vous appelez ça un mirage, vous? Une tromperie. Comment ça se passe légalement parlant? Cédric Decoeur, il n'est jamais inquiété. Il peut raconter tout et n'importe quoi. C'est quand même, il y a quand même un souci. Comment cette dame-là peut passer 10 minutes après Jean-Luc Cussac? Il regarde mes vidéos. Comment elle peut passer derrière Stéphane Sauduteil, d'une société qui n'existe même pas? Des gens qui s'auto-proclament traders. Elle va parler des... Ouais. C'est ça qui est terrible avec la MEF, c'est que c'est des gens compétents. Regardez. Preuve que non, mais je sais pas. Chez le gendarme, là, pour le coup, oui, ça me fait rire. Hein. Elle rigole. Non, mais l'influence, c'est de la publicité. Ouais. Ni plus ni moins. La publicité, bien évidemment. Voilà, l'influence, c'est de la publicité. Mais la formation en trading, c'est pas du conseil en investissement? Bien sûr que si. Bien sûr que si. Il y a un régulateur pour cela, hein, c'est la répression des fraudes, mais on s'y intéresse beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est un premier indice de commercialisation pour nous. Et ce premier indice de commercialisation, cette promotion doit respecter les règles de la publicité. D'une part, si on est payé, il faut dire qu'on est payé.
Il faut avoir une communication qui soit équilibrée entre les avantages et les inconvénients. Et puis, comme le disait Patrick, il y a des gens qui ont investi en matière de connaissances et d'autres qui se sont improvisés. On a vu notamment un certain nombre d'influenceurs logés ailleurs, notamment à Dubaï. Voilà, vous connaissez le proverbe « balaye devant ta porte avant de balayer devant la porte des autres ». Donc elle te parle de Dubaï. Je ne sais pas pourquoi elle parle de Dubaï. Il faut parler de BFM Business, de Jean-Louis Cussac. Donc les influenceurs, ce qui s'est passé avec les influenceurs, c'est pas l'AMF, c'est pas BFM Business qui ont aidé qui que ce soit, c'est Booba. Donc Bruno Le Maire l'a dit, il faut remercier Booba et personne d'autre que Booba. Point barre. Donc on va continuer. Qui ont eu des dérives tout à fait problématiques. Oui, donc il faut savoir à qui on a affaire et il faut éduquer aussi l'ensemble de nos internautes pour qu'ils se posent la question, est-ce que la personne qui est en train de me parler de finances, alors qu'on sait bien le poids que ça a dans la vie des ménages, des familles, des jeunes, que de préparer son avenir financier, est-ce que cette personne-là, elle a des compétences pour le faire? Est-ce qu'elle est rémunérée pour le faire? C'est un message publicitaire ou c'est un conseil de bon ami? Sur les réseaux sociaux, c'est pas toujours très clair. Voilà, elle te parle des réseaux sociaux, mais déjà, parle devant ta porte. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est un conseil? C'est une publicité? C'est des vrais professionnels? C'est qui ces gens exactement? C'est des sociétés qui n'existent même plus? C'est des sociétés qui embauchent des traders, mais techniquement, c'est pas possible. Franchement, on est où là? Et nous nous réjouissons qu'il y ait une loi qui arrive, elle a été votée, qui va permettre, qui est une loi avant tout pédagogique, mais de cadrer les choses, de donner des points de repère là-dessus. Et nous travaillons avec l'autorité d'autorégulation de la publicité pour un certificat sur l'influence responsable adaptée au secteur financier. Bon, donc elle travaille avec un autre organisme d'État, donc c'est vos impôts, c'est pas les miens, moi je paye plus d'impôts. Et pour faire simple, en réalité, les influenceurs, ils ont rien inventé. Ils créaient des faux documents, des faux et usage de faux. Ça fait 2000 ans que ça existe. Ils faisaient croire à des gains pendant que c'était des pertes, pendant que c'était rien du tout. Voilà. Donc eux, ça le fait rigoler. J'achète pas tout de suite un appart à Dubaï avec Jean-François. Allez, les bras croisés, ça le fait rigoler. Donc tu présentes une entreprise qui n'existe même plus, tu es complètement incompétent, voire pire. Moi je serais ton employeur, je te licencierais. L'AMF nous parle des influenceurs, balaye devant ta porte, qui sont ces gens-là? Rien n'est fait. En plus ils nous aident pas et en plus ils fusillent. C'est terrible parce que tu peux rien faire contre BFM Business. Le DIMAT il est énorme. Bonne journée à tous, on attend le 20, puis on verra qu'est-ce qui se passe. Ça les fait rigoler. Moi je pense qu'il faudrait qu'on prenne l'argent sur leur compte en banque et qu'ils me rendent mon argent que leur ami Jean-Luc Cussac a fait perdre. À mon avis ils vont moins rigoler. Bonne journée à tous.